non pas parce qu'elle est accélérée, mais parce qu'elle permet un vote du plan à la majorité. C'est la brutalité des comités ici qui va vous sauver, parce que par un simple vote à la majorité, on va imposer un plan à l'ensemble des créanciers membres de ces comités. L'aurait-il rejeté, aurait-il voté contre ? Et le tribunal contrôlant derrière et arrêtant le plan, après avoir procédé à ce que j'appelle moi un contrôle de l'équité du plan, de son caractère équilibré et pas trop attentatoire aux droits des créanciers. Donc ça, c'est extrêmement astucieux. Ça, alors, encore une fois, le législateur n'a fait que voler au secours de la victoire. Il n'a fait que consacrer ce qui fonctionnait déjà. Hein. Parce que Thomson Technicolor, parce que autodistribution, des gros dossiers, des gros succès de place dans des grosses structurations difficiles, c'était déjà du prépac. Ce sont des procédures qui ont duré 5, 6, 7 semaines parce que tout avait été conçu en amont, dans un cadre amiable. Mais là, le législateur, vraiment l'inscrit dans la loi, et sans doute n'est-ce pas plus mal. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on soit obligé, lorsqu'on est dans une logique de prépac, de rentrer dans le cadre de la sauvegarde accélérée ou de la sauvegarde financière accélérée. Vous pouvez prépaquer et rentrer en sauvegarde de droit commun et rentrer en redressement judiciaire, pourquoi pas, si vous avez des licenciements qui vous apparaissent devoir intervenir dans ce cadre, il peut y avoir un alliage du prépac et du redressement judiciaire. Donc vous le voyez, c'est cette conjonction de procédures, cette très grande sophistication, mais en même temps cette très grande adaptation aux besoins de chaque dossier, je trouve que c'est vraiment remarquable et à mettre au crédit de notre droit. Et je peux vous assurer, je ne suis pas un admirateur béat de notre législateur, en tout cas pas en tout domaine, mais là, je trouve que c'est pas mal. Et pour avoir un peu voyagé, pour avoir enseigné en Angleterre le droit des procédures collectives, vous expliquez ça à des interlocuteurs étrangers, ils n'en reviennent pas sur les possibilités qu'offre notre droit de rester dans la pure négociation. Nos outils de prévention, je crois, sont sans équivalent dans le monde, même si aujourd'hui la concurrence se fait vive parce que tout le monde a compris que c'est là que ça se passe et les outils s'améliorent un peu partout dans le monde. Mais je pense qu'on avait 20 ans d'avance en la matière, on a été les premiers à forger des outils efficaces. Et puis ensuite, quand on passe dans une logique de procédure collective, on a des outils qui permettent véritablement de contraindre les créanciers, mais dans une mesure qui reste aujourd'hui sans doute plus raisonnable.